Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. La Coupe du Monde au Qatar, encore et toujours fait parler d'elle, cette fois-ci un sujet un peu différent puisqu'il touche complètement à l'extra sportif. On va parler des problèmes qu'ont eu certains supporters américains, anglais et gallois qui se sont vus refuser l'accès pour avoir porté simplement des brassards ou des drapeaux aux couleurs arc-en-ciel. Évidemment, c'est une chose qui a fait énormément parler sur Twitter. Beaucoup de gens sont indignés à l'idée qu'on puisse encore une fois refuser à des personnes homosexuelles l'accès à des stades, quelque chose qui est totalement inenvisageable en Europe. Cela serait vu comme de la discrimination et les auteurs de ce refus se seraient vus fortement sanctionnés. Cependant, tout le monde a le droit d'être défendu et je vais vous donner la version qatari de cette affaire. Faut savoir que le Qatar, c'est un pays qui n'a pas autorisé l'homosexualité. L'homosexualité peut en effet être sanctionnée d'une peine de prison de quelques mois, même si dans les faits ce n'est jamais appliqué. L'homosexualité, c'est une chose qui est surtout rejetée par la religion majoritaire du pays, à savoir l'islam, quelque chose qui est rejeté dans l'ensemble des religions monothéistes, que ce soit le christianisme ou le judaïsme. Par conséquent, dans les pays à majorité chrétienne, je ne pense pas non plus que les drapeaux LGBT soient les bienvenus. De plus, le Qatar avait demandé avant la Coupe du Monde à tous les supporters qui avaient décidé de venir de ne pas avoir certains types de comportements en public, à savoir ne pas embrasser son épouse devant tout le monde, ne pas la prendre dans ses bras, ne pas porter des tenues jugées inadéquates, par exemple des tenues très courtes ou même se promener torse nu pour les hommes. La FIFA avait approuvé toutes ces règles-là en demandant aux supporters de se plier aux règles du pays. Quand on regarde France Diplomatie, qui est le site qui permet à tout le monde de préparer au mieux un voyage dans un pays étranger, France demande à ses concitoyens de ne pas avoir un comportement qui pourrait choquer les habitants locaux. Vous l'aurez compris, le Qatar avait quand même prévenu les gens, leur avait demandé de ne pas se comporter de cette manière, et dans les différentes vidéos qu'on a pu voir, on a vraiment l'impression que les gens qui font ça le font par pure provocation, juste pour voir ce que ça fait de faire quelque chose d'interdit. Même si en Europe et en Occident, on aime énormément ne pas respecter les règles et juste par provocation pour les autorités faire le contraire de ce qu'ils nous demandent, le Qatar n'est pas l'Europe, les Qataris ne sont pas les Européens et ce type de comportement-là n'est pas du tout accepté. J'ajouterais également que les Français et les Européens dans l'ensemble saluent le Japon et sa rigueur légendaire et dans l'ensemble acceptent complètement les différents us et coutumes du Japon. Fait des reproches aux citoyens français qui se rendent au Japon sans respecter les us et coutumes du pays. Autre chose, les Français et notamment du côté de l'extrême droite, c'est eux qui sont les plus ardents dans la haine du Qatar, aiment énormément raconter que chez les Romains il faut vivre comme les Romains, et ils se servent de ça pour reprocher aux étrangers venant en France de ne pas se comporter comme la plupart des Français et de ne pas respecter nos coutumes, veulent imposer aux Qataris d'accepter les us et coutumes européennes, donc concernant l'alcool, les relations hors mariage, etc. Et je trouve ça parfaitement paradoxal. On ne peut pas vouloir imposer aux étrangers venant en Europe de se comporter comme des Européens et dans le même temps reprocher aux non-européens de ne pas accepter les coutumes européennes sur leur territoire. C'est un petit peu faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Évidemment, je ne remets pas du tout en question l'acceptation des gens tels qu'ils sont, ils peuvent avoir n'importe quelle orientation, tout ça ne m'intéresse pas. Ce que je reproche, c'est de vouloir imposer à un peuple qui est souverain nos valeurs morales, nos us et coutumes, tout en leur demandant de se plier aux nôtres lorsque c'est le contraire et que ce sont eux qui viennent chez nous. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.